Les merveilles du ver de terre. Le Bangladesh dispose de plusieurs cours d'eau et de vastes étendues de terres cultivables. La majorité des sols est naturellement fertile. Et les agriculteurs arrivent à produire 2 ou 3 fois par an dans un même champ. Afin de nourrir une population croissante, les agriculteurs ont recours, de plus en plus, aux engrais minéraux et pesticides. Bien que la production ait initialement augmenté, le recours excessif aux produits chimiques a créé un nouveau problème. De nombreux micro-organismes vivant dans le sol sont morts et la fertilité du sol a commencé par baisser. Nous achetions de l'engrais minéral que nous utilisions sans cesse. Cette pratique était coûteuse et a causé de nombreuses maladies et des problèmes aux cultures. Elles finissaient par en mourir. Dans les régions côtières, les agriculteurs et les pêcheurs font pousser des légumes sur des sols pauvres et sablonneux. Ces sols sont souvent salés et il est difficile d'y trouver des micro-organismes. Il devient donc de plus en plus difficile de faire de bonnes récoltes de céréales et de légumes. Les agriculteurs de ces régions, disposant de peu de bétail et donc de peu de fumier, ils ont besoin d'une alternative au compost traditionnel. Cette vidéo va nous apprendre à faire du compost avec des vers de terre. Nous verrons d'abord ce que font les vers de terre et comment les agriculteurs d'une partie du sud du Bangladesh produisent du compost avec ces vers. Cette opération peut être effectuée n'importe où. Les vers de terre peuvent manger de la bouse de vache, de la végétation et de la terre, et leurs crottes se transforment en compost. Dans leur quête de nourriture, les vers de terre creusent des trous dans le sol. Ceci facilite l'infiltration de l'eau dans le sol. En conséquence, ceci empêchera l'eau de ruisseler et d'emporter la couche arable fertile. Donc, dans un sol contenant des vers, la terre offre plus d'humidité à votre culture. Les trous des vers de terre permettent également aux racines des plantes de pousser plus profondément dans le sol et d'absorber davantage de nutriments. Je trouve très bénéfique le vermicompostage. Mes récoltes sont plus abondantes. Mon vermicompost maintient mes cultures saines. J'obtiens de meilleurs rendements et je vends mes produits au marché. Ma famille est en meilleure santé depuis que nous mangeons des légumes frais. Grâce au vermicompost, nos coûts ont diminué car mes légumes ont moins de maladies. Les vers de terre vont chercher les éléments nutritifs en profondeur dans le sol et les déposent en petits tas de terre à la surface. Ces nutriments sont ainsi à la portée de vos cultures. Nous comprenons maintenant le comportement des vers de terre. Mais quels sont les avantages de les utiliser dans le compost? En général, les agriculteurs produisent le compost dans une fosse et n'y ajoutent pas de vers. La durée du compostage est alors plus longue. Il faut environ 3 mois pour préparer un compost traditionnel à base de bouse de vache. Préparer un compost à base de vers de terre ne prend que 28 à 30 jours et il rend la terre plus fertile. La préparation du compost est très facile et les légumes sont plus sains. Lorsque vous mettez des vers de terre dans la fosse à compost, celle-ci est prête en 3 ou 4 semaines. C'est beaucoup plus rapide que dans une fosse traditionnelle. Le vermicompostage est moins cher et il est à la portée de tous.
J'obtiens de meilleurs résultats avec le vermicompostage qu'avec les engrais chimiques. La terre est plus fertile, la récolte plus abondante, la lutte contre les insectes plus efficace et nos familles sont en meilleure santé. Voilà pourquoi nous utilisons ce compost. Ayant vu les avantages du vermicompostage, apprenons maintenant cette méthode simple et rapide de fabrication de compost. Pour commencer, il vous faut des vers de terre. Vous pouvez soit les ramasser, soit les acheter directement auprès d'agriculteurs locaux produisant du vermicompostage, auprès d'ONG ou auprès d'éleveurs de vers de terre. C'est ce que l'on appelle la vermiculture. Demandez-leur si vous pouvez obtenir d'eux des vers de terre à ajouter à votre propre compost. Certains groupes ont commencé à produire du vermicompost à grande échelle et se sont lancés à la fois dans la vente de compost et de vers de terre. De quoi avons-nous besoin pour préparer du vermicompost? Les études ont montré que la meilleure méthode est d'utiliser une buse d'égout en béton, du sable, des morceaux de briques, de la terre meuble, des morceaux de racines de bananier, de la bouse de vache vieille de 15 jours, 100 grammes, c'est-à-dire environ une poignée de vers de terre, et 2 morceaux de polyéthylène en bon état. Sachant que les vers de terre n'aiment pas être exposés aux rayons du soleil et que vous devez éviter que les nutriments de votre compost soient emportés par l'eau de ruissellement, préparez votre fosse à compost à l'ombre afin de la protéger du soleil et de la pluie. Vous devez d'abord décider d'où vous allez placer la buse en béton pour constituer la fosse à compost. Posez la buse à l'endroit désiré et dessinez un cercle autour. Retirez la buse et creusez à une profondeur de 8 doigts environ. Replacez la buse à l'intérieur du trou creusé. Ajustez le trou de façon à ce que la circonférence de la buse corresponde exactement à celle du trou. Nivelez le sol. Posez le morceau de polyéthylène à l'intérieur du trou et placez ensuite la buse en béton par-dessus. Le polyéthylène empêche le compost d'être excessivement humide, ce qui peut le détériorer ou causer la mort des vers de terre. Maintenant, mettez un panier de sable au fond de la buse. Étalez-le bien. Mettez ensuite un panier de morceaux de briques sur une épaisseur de 4 doigts. Étalez bien les morceaux de briques. Le sable et les briques empêcheront le drainage des nutriments du compost, les vers de s'échapper, et aideront à absorber l'excès d'humidité. Versez ensuite un panier de terre meuble à l'intérieur de la buse. Étalez bien la terre. Mettez un seau de morceaux de racines de bananier à l'intérieur de la buse. Les morceaux de racines ne doivent pas être trop gros, sinon les vers mettront plus de temps à les manger. Étalez les morceaux de racines. Mettez ensuite un panier de bouse de vache dans la buse. Étalez-la et aplatissez-la. Refaites encore une couche de racines de bananier et une couche de bouse de vache. Le sol, les racines de bananier et la bouse de vache fournissent aux vers de terre la nourriture leur permettant une croissance plus rapide. Votre compost est maintenant prêt à recevoir les vers. Faites un petit trou au milieu de la couche supérieure et mettez-y une poignée de vers de terre. Couvrez-les d'un peu de bouse de vache. Aspergez suffisamment d'eau à la surface et assurez-vous que le compost est humide. Sinon, les vers risquent de mourir. Couvrez la buse avec le polyéthylène pour qu'il conserve l'humidité et pour que les vers soient dans l'obscurité.
Attachez-le solidement. Vérifiez le compost à intervalles réguliers de quelques jours. Au besoin, aspergez avec un peu d'eau 1 ou 2 fois par semaine. Le compost sera prêt à être utilisé au bout de 3 ou 4 semaines. Retirez-le de la buse en béton avec précaution afin de ne pas entamer les 2 couches de sable et de briques. Elles pourront vous servir pour le prochain vermicompost. Vous obtiendrez environ 15 à 20 kg de compost dans chaque buse et environ 3 fois le nombre de vers de terre utilisés au départ. Vous pouvez vendre ces vers à d'autres agriculteurs ou les utiliser pour faire davantage de compost. Après avoir utilisé le compost et les vers de terre sur ma parcelle, je vends le surplus aux autres agriculteurs et je leur dis comment faire eux aussi du vermicompost. Lorsque vous retirez les vers de terre de la buse, les œufs des vers de terre restent dans le compost. Ils vont éclore dans votre champ et apporter davantage d'éléments nutritifs à votre sol. Vous pouvez conserver le compost dans un sac de jute ou dans un pot en terre jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Lors de la préparation des champs, les agriculteurs peuvent incorporer le compost dans le sol. En résumé, le compost améliore les cultures et permet aux légumes de pousser sur des sols pauvres et touchés par la salinisation. L'ajout de vers de terre permet de produire du compost plus rapidement. Vous pouvez vendre le compost et les vers de terre à d'autres agriculteurs. Produire du compost avec des vers de terre est facile, peu coûteux et rapide. Il améliore les revenus de la population rurale, non seulement les revenus des agriculteurs qui produisent le compost, mais également ceux des agriculteurs qui l'utilisent.